Ça, c'est pas mal, d'accord. Assumer la responsabilité 1, la responsabilité numéro 2. Il faut s'occuper des études bibliques dans la semaine. C'est pas possible. Moi, je Mais me sens Saïd, je suis dépassé. Je me fatiguée, tu sens vois pas que... dépassé. Je me sens Saïd, il est dépassé. tard, là. Pardon? Ah, Il est t'es là, tard. toi? Ben oui, je suis là, je Moi, suis je en croyais train que de tu dormais dormir. depuis tout à l'heure. Mais oui, je dormais, mais avec tout le bruit que tu fais, je peux Tu pas sais que dormir. l'Église vient de m'offrir un poste de Mais Saïd, c'est leadership, pas le un poste moment, à on en parlera responsabilité. demain. Non, mais Fatima, moi, Saïd, est-ce que là, tu il penses est que je suis tard, là, tout de équipé? suite. Est-ce que tu penses que je suis formé? Oh là là. Fatima, Saïd, je t'ai dit que j'étais fatiguée, j'ai besoin de dormir. Demain, je je veux te travaille, moi. poser une question. Est-ce que tu penses que le poste que va me donner l'Église, Fatima, j'ai la maturité pour le faire Saïd, ou c'est pas? pas le moment. C'est pas le moment de quoi? Non, mais, moi, Fatima, je me sens pas prêt, j'ai pas de maturité, j'aimerais prendre ce poste, mais je sais pas comment faire. Toi, tu me rassures même pas. Mais Saïd, t'es capable, t'as la capacité de le faire. Maintenant, t'as confiance en toi, t'as grandi, t'as mûri, maintenant, t'es tout à fait capable. Ouais, mais je me sens pas vraiment à la hauteur de Mais prendre si cette t'es à la hauteur, Saïd, responsabilité-là. t'es à la hauteur. T'es vraiment à la hauteur, t'es vraiment capable. Tu vas réussir, tu vas y arriver. D'accord. Alors, je pense que la clé, Fatima, c'est d'abord une bonne disposition du cœur et croire que Christ va nous rendre capables. Souvent, Dieu se sert de personnes qui ne sont pas capables pour les rendre, en tout cas, capables. Alors, il y a des personnes qui facilement prennent aujourd'hui des responsabilités et c'est complètement naturel chez eux, que ce soit dans une entreprise, que ce soit pour une firme, etc. Et Dieu donne des capacités, des dons et des talents qui sont complètement naturels. Mais il y a des gens qui ont des talents, des dons qui sont aptes à faire des choses que personne ne pourront faire. Et moi, dans mon cas, là, par exemple, Fatima, moi, je suis un peu perfectionniste, parfois un petit peu paresseux, c'est vrai, et j'ose pas. Peut-être parce qu'il y a aussi chez moi peut-être Un manque de maturité. un manque Saïd. de maturité. Mais c'est important la maturité spirituelle justement parce que ça fait combien d'années que tu es converti maintenant? Il faudrait que tu puisses aller de l'avant maintenant, Saïd. Il faudrait que tu aies confiance en toi. Ça fait 9 mois. Tu sais, on n'arrivera jamais à la perfection. C'est clair. Christ a dit soyez parfaits, mais il n'a jamais dit qu'on serait parfait. Tu sais, l'apôtre Paul, ce qu'il dit, Fatima aussi, dans sa parole, l'apôtre Paul nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et Fatima, sache que Dieu m'équipe, me fortifie pour que je puisse véritablement rentrer dans ce quoi Dieu m'a appelé. Saïd, tu as enfin compris qu'il ne fallait pas compter sur toi-même et compter sur Dieu. Et c'est vrai que Dieu va t'équiper. Et tu sais, il y a un processus. Tu sais, d'abord, ça démarre par la pré-évangélisation. Ensuite, il y a l'évangélisation. Ensuite, tu vas t'appuyer sur les fondements chrétiens. Tu vas croître. Tu vas être dans le service. Et finalement, Saïd, tu vas être un leader spirituel. Ça, c'est le processus dans lequel Dieu nous appelle. Complètement, Fatima. Mais dans ce processus, sache qu'il y a la pré-évangélisation, il y a l'évangélisation, il y a d'abord tout ce qui est fondement chrétien, il y a la croissance et le service, après il y a le leader spirituel. Et dans ce cycle-là, chacun d'entre nous, nous allons franchir les étapes les unes après les autres. Mais tout ça ne dépend pas de la personne, mais dépend simplement de notre maturité. Et dans ce cycle-là, il y en a qui progressent plus que d'autres, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être appelé à ce que Dieu nous a appelés, il faut le faire. Et ça, c'est essentiel. Je suis absolument d'accord avec toi, Saïd. Le service est important. Et Jésus a dit lui-même qu'il avait besoin d'ouvriers. Et il y a un verset dans Luc, chapitre 10, les versets 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Justement, Fatima, Oui, Jésus en envoie 72, oui, mais même en envoyant ces 72, Oui. il se rend compte que finalement, c'est pas assez. bah, c'est ça. Donc Dieu nous équipe, nous fortifie et nous donne toute la capacité pour véritablement accomplir cet objectif. Mais tu sais, quelquefois, Dieu, il nous équipe, il nous qualifie, mais nous, on n'a pas confiance en nous. Et c'est vraiment important de prier pour avoir confiance en nous. Et tu sais, Saïd, là, je suis motivée, là. Je vais te lire des versets bibliques, là, parce que là, j'ai vraiment de l'inspiration et j'ai plein de versets bibliques qui me viennent en tête. Alors, écoute bien. Dans Philippiens 2,13, il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et puis, il y a aussi 2 Pierre 1,3 où Dieu nous dit ceci « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. »
Ensuite, il y a Éphésiens 2:8, Eh Saïd. ben, t'en connais des versets, Car toi. c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a aussi Éphésiens 2:9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, par des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je pourrais te citer encore plein de versets, Non, Saïd. mais moi, je vais t'en citer un. Tu sais ce que dit Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20? Jésus s'approcha et leur dit: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Simplement te dire, Fatima, une chose très importante. Oui. Nous nous concentrons dans l'ordre missionnaire sur uniquement, je dirais, la conversion, l'addition spirituelle, alors que Dieu nous demande de faire des disciples. Et en résumé, il y a beaucoup à faire dans le royaume de Dieu: évangéliser, faire des disciples et servir. Et nous ne pouvons pas attendre d'être prêts pour les faire. Et là, Fatima, grâce à toi, je l'ai compris. Nous n'arrivons pas au stade de la perfection ou de la connaissance dans cette vie. C'est pourquoi nous devons compter sur Dieu pour nous enseigner et nous donner toute la sagesse nécessaire alors que nous le servons humblement. Autre chose que j'ai compris, c'est la phase, Fatima, les différents cycles du discipulat. C'est vrai que la pré-évangélisation, l'évangélisation, les fondements chrétiens, la croissance et le service du leadership sont très importants. Dernier point, peu importe notre niveau de foi, si nous sommes prêts à vouloir servir Dieu, Dieu nous rendra. T'es incapable, mais Dieu m'a rendu capable. Merci Ah, je suis Fatima. contente, Je te Saïd, souhaite t'as compris. une bonne nuit.